Comment trouver son fil rouge professionnel? Alors ça a été, heu, des années de recherche parce que je suis intéressée par beaucoup de choses, que j'ai tendance à aller par-ci par-là et c'était très compliqué pour moi de trouver un fil rouge. Donc, je vous partage ce par quoi je suis passée. Déjà donc vous prenez le temps, enfin de le faire en plusieurs fois parce que ça va pas se faire en 2 secondes. Mais d'un côté déjà de noter. Qu'est-ce que vous aimez? Vous de manière générale. Donc là, on n'est pas que dans le professionnel, on est aussi dans la vie personnelle, amoureuse, quoi que ce soit. De noter sur un papier ou un Word, vos goûts. Vraiment, qu'est-ce que vous aimez? Quelles sont vos valeurs? Vraiment ce qui est important pour vous ici et maintenant. Parce que comme vous le savez, les valeurs, évoluent au fur et à mesure de la vie, enfin, au fur et à mesure de là où on en est et elles peuvent aussi se différencier dans la vie pro et dans la vie perso. Donc là, notez toutes vos valeurs. Voyez comment se manifeste la créativité dans votre vie. Même si je l'entends souvent dire: «Moi je suis pas une personne créative», en réalité la créativité c'est très large comme spectre. Donc prenez le temps d'analyser ce qui pourrait être un tant soit peu créatif dans votre vie et de voir comment elle se manifeste. Après, quelle est votre façon d'accompagner? Avant même de se lancer, à son compte, quand on est dans le bien-être, on a cette tendance à vouloir aider, parfois les amis, la famille, on aura ce côté-là. Et donc là, je vous invite à noter quelle était votre façon, à ce moment-là, déjà d'intervenir. Qu'est-ce qui était spontané pour vous? La manière dont vous aimez le faire? Dans quelles circonstances? Comment vous faisiez pour vous être bien de ce côté-là? Pour noter un peu l'essence même de votre accompagnement. Après, bah, notez par rapport aux différents événements de votre vie que vous avez eus, alors aussi bien, positifs que plutôt, négatifs, c'est-à-dire plutôt compliqués. Qu'est-ce qui vous a animé tout au long? Sur quoi vous avez pu vous appuyer lorsqu'il y avait des difficultés? Qu'est-ce que vous avez nourri lorsque ça allait? Et puis vous pouvez aller aussi dans plus de détails sur, voilà, quel sujet vous pouvez parler vraiment pendant des heures, avec des amis, avec la famille, avec quelqu'un qui peut être intéressé, ou quels sont, les livres, les films, enfin les activités qui vous intéressent, vos passions. Et là, posez-vous le truc des 5 pourquoi. OK, par exemple, j'ai tel film que j'aime. Tiens, pourquoi tu l'aimes? Ah parce que là, je retrouve, telle ou telle chose et que ça me plaît. Tiens, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Pourquoi ça te plaît? Et vous descendez comme ça avec les 5 pourquoi pour retrouver la base par rapport à ces films, vos activités favorites, par rapport à ce qui, vous marque, dans la vie, en fait, d'aller un peu plus en profondeur pour trouver un petit peu les fondations de ce qui vous plaît finalement, pour que vous ayez cette base sur laquelle vous pouvez vous appuyer quelle qu'elle soit. Après, prenez le temps de voir, alors que ce soit des personnes que vous connaissez réellement autour de vous ou des personnes connues, quelles sont les personnes qui vous parlent justement et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, ce type de personne, vous apporte ou vous sentez, quelque chose qui justement vous parle? Qu'est-ce que c'est ça? Et inverse, quand il y a des personnes que vous ne supportez pas, là, c'est pareil. Qu'est-ce que vous ne supportez pas? Pourquoi vous ne supportez pas cette personne? Qu'est-ce que ça vient toucher en vous finalement? Et il y a aussi une question de dire: «Mais comment vous voulez que les gens se sentent lorsqu'ils ont fini une séance, un atelier, un accompagnement en ligne?» Mais vraiment en termes d'émotion, en termes de ressenti physique, comment vous voulez que ça se manifeste précisément? Donc là, si vous avez du mal, n'hésitez pas à prendre la roue des émotions pour avoir du détail et peaufiner. Vous pouvez en avoir plusieurs qui vous parlent et que vous avez envie de faire. Et donc là, vous allez déjà avoir un beau paquet d'éléments, de choses qui vous parlent, qui vous animent, de vos goûts, de vos valeurs et cetera. Vous avez tout ça. Tout ça, vous le copiez et vous le mettez dans une IA, donc quelle qu'elle soit, hein, ChatGPT, Claude, qu'importe, et vous lui demandez en disant: «Bon, voilà, pour mon activité, voilà, moi, ce qui compte de manière générale dans ma vie. Aide-moi à partir de tout ça à faire ressortir les tendances pour que ça devienne le fil rouge de mon activité». Là, forcément, l'IA va faire plusieurs propositions. Vous n'hésitez pas à reprendre, à, réajuster, à dire: là, n'oublie pas telle partie» ou réajuste pour mettre ça de manière à ce que ça vous corresponde, pour que quand vous lisiez le descriptif, vous sentiez: «Ah ouais, là, ça me parle, ça vibre en moi, je sens que c'est OK, là, ce que me dit l'IA». Et donc à partir de cette base-là, qui est OK, donc
déjà, ça donne un axe bien précis, la base du fil rouge. Et pour aller plus loin, vous redemandez à cette IA: «OK, ça, comment je peux le traduire, en univers?» Donc de différentes manières, que ça soit par les sens, que ça soit par les couleurs, que ça soit par, les mots-clés et cetera. Vous demandez qu'il crée vraiment un univers à partir de la tendance qui vous a, vous, touché, pour avoir là aussi tout le décorum que vous pourrez réajuster à la suite, mais comme base de travail par rapport à votre fil rouge, de dire bah, finalement qu'importe l'accompagnement que vous faites, si vous sortez un nouveau produit ou quoi que ce soit, bah, vous sentirez qu'est-ce qui vous parle réellement et de quelle manière vous pouvez le manifester concrètement dans la matière, pardon, quand vous recevez quelqu'un, par rapport à l'ambiance, par rapport à l'environnement, quand que ce soit même quelqu'un de virtuel, par rapport aux mots, par rapport à l'univers dans lequel vous voulez incorporer. Sachant que l'univers, c'est pas juste, de la déco ou, un petit parfum d'ambiance, c'est tout un ensemble. Donc on en revient à chercher vraiment un peu plus dans les fondations pour que ça soit ça le fil rouge qui s'adapte, à tout ce que vous faites, aux personnes que vous allez retrouver. Donc, bah, n'hésitez pas déjà à faire cet exercice. Comme vous le voyez, ça se fait en plusieurs fois. Prendre le temps sur chaque partie de dire: «OK, même sur mes goûts, ce que j'aime, ça semble évident peut-être pour l'instant», et pas dire: «Bah, finalement, je garde ma feuille pendant 2 3 jours», et comme ça, je continue à chercher et à noter des choses des plus subtiles où j'avais pas forcément conscience, mais qui sont quand même importants parce que justement, elles existent. Et c'est petit par petit, au fur et à mesure que vous avez répondu à ces différentes questions, que là, il y a vraiment un panel qui va pouvoir s'amorcer par la suite pour différencier les choses. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des exercices, des conseils ou un point de vue pour créer une activité qui ne ressemble qu'à vous et qui vous corresponde vraiment, pour devenir des entrepreneurs qui se sentent vraiment au mieux dans leur activité pour apporter encore plus aux gens. Excellente journée et à bientôt.